Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quel est le secret pour valider un mémoire de master. Alors, il y a de très nombreuses règles qu'on a pu observer vis-à-vis des mémoires qu'on a pu traiter sur le terrain, de voir ce qui fonctionne, ce qui permet vraiment de valider à coup sûr. Donc, souvent, on n'est pas certain, on a peur, est-ce que le mémoire va être validé? Il y a des enjeux qui sont importants, on passe un diplôme. Mais il y a des techniques très simples qui permettent de s'assurer que le mémoire sera validé avec certitude. Alors, un mémoire idéalement rédigé pour mettre toutes les choses de notre côté, c'est un mémoire déjà pour lequel je vais avoir une plume excellente, c'est-à-dire au niveau de la forme, je vais avoir une rédaction en français qui sera parfaite, c'est-à-dire j'aurai pas de faute de français, j'aurai pas de faute d'orthographe, j'aurai pas de faute de grammaire ou autre, et j'aurai une écriture vraiment simple, ça sert à rien de compliqué, vraiment un style simple, fluide, intelligible par toute personne qui ne connaît pas le sujet de votre mémoire. Donc, une plume de qualité, tout simplement. Deuxième chose, un sujet que vous aimez, ça va se ressentir. On ne peut pas cacher le fait de ne pas aimer le sujet de son mémoire et de le rédiger comme une corvée, ça va se ressentir. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça se ressent. Et le jury va le constater et vous le verrez vous-même. Un mémoire, en général, c'est un travail important. Donc, si on n'aime pas le sujet, ça va se ressentir. Le corollaire direct, c'est que forcément, si le sujet vous passionne, vous allez rayonner au niveau rédactionnel et vous allez ressentir une énergie, une inspiration qui va vous pousser à rédiger non seulement plus rapidement, mais rédiger mieux, rédiger plus vite, avec plus de contenu pertinent, plus d'idées pertinentes, inspirantes qui vont vous plaire et qui vont vous permettre de marquer beaucoup de points. Donc ça, c'est vraiment le deuxième critère clé, c'est vraiment un sujet qui vous passionne. Troisième critère fondamental, c'est la communication avec votre tuteur. Si vous partez avec un tuteur avec lequel ça se passe mal, personne négative, qui chipote pour un oui ou pour un non, on en voit. C'est pas un bon départ, c'est pas une bonne chose. Ça veut pas dire qu'on peut pas le valider. Si on dépose un écrit excellent, très qualitatif auprès d'un tuteur ultra exigeant, il pourra pas ne pas valider. Parce que d'un point de vue objectif, d'un point de vue incontestable, le document sera tellement bon qu'il ne pourra pas ne pas valider, puisque sinon il se mettra lui-même en porte-à-faux et il ne validera pas aussi tous les mémoires de vos collègues. Donc ça se retournera directement contre lui. Donc si on a un tuteur avec lequel on a une très bonne relation, on a un très bon contact, quelqu'un qui est positif, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de critiques, mais ça veut dire que ses critiques sont constructives et positives et qu'il vous les dit d'une certaine manière agréable, sans vouloir vous casser ou à vouloir faire le professeur avec condescendance, parce que ça aussi on en voit, mais c'est quelqu'un qui va vraiment chercher à apporter de la valeur dans votre mémoire et qui aura une bonne relation avec vous. Et ça, en général, c'est vraiment le point clé, le point de base. Un bon tuteur avec lequel ça se passe bien, qui vous répond vite, pas quelqu'un qui vous répond un mois après, parce que ça aussi on en voit, quelqu'un qui vous répond vite et qui est agréable à lire, qui est positif, constructif, et ça se passe très bien. On sait qu'on va pouvoir faire valider les parties et avoir un mémoire validé avant d'être déposé. Son but, c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous embêter. Son but, c'est d'avancer dans un intérêt commun, d'avoir un mémoire validé de qualité. Donc le tuteur, le profil psychologique du tuteur, c'est vraiment un point clé pour valider votre mémoire. Et forcément, de son profil va découler la relation que vous aurez avec lui. Donc si cette relation est qualitative, c'est vraiment, je dirais, vraiment un facteur clé de succès de base pour valider votre mémoire. Enfin, quatrième chose, c'est une chose qui apparaît clairement au niveau du relecteur, du jury, c'est la qualité de vos sources. Si vous utilisez des sources académiques, quand on lit en diagonale, et souvent, je peux pas le dire, mais il y a beaucoup d'examinateurs de manière significative qui ne lisent que quelques parties, introduction, conclusion, une lecture en diagonale. Pour certains mémoires, pour des formations très exigeantes, ils sont amenés à lire l'intégralité, mais pour certaines formations pour lesquelles ils ont beaucoup de mémoire à lire, ils sont vraiment très occupés, donc ils vont vraiment lire les parties clés. Et les sources, ça va être un élément de base qui va apparaître directement aux yeux du lecteur. Et si ces sources sont académiques, elles apparaissent clairement, on voit que vous avez systématiquement sourcé, utilisé des références de qualité, ça va valoriser, ça va crédibiliser votre travail. Si on utilise des sources type site internet sans aucune valeur, on va complètement diluer la qualité de notre travail, on va décrédibiliser le travail puisque quelle est la valeur d'un site internet type blog
d'une personne inconnue qui n'a aucune crédibilité, légitimité académique, aucune, donc vous videz de sa substance, on va dire en quelque sorte, la qualité de votre mémoire. Donc vraiment la qualité de vos sources, très important. Donc pour reprendre 4 éléments, une excellente plume, ça c'est vraiment le premier élément, un sujet qui vous passionne, une relation très qualitative avec votre tuteur, et 4e chose, des sources académiques de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger et à réussir votre mémoire de fin d'études.